Bonsoir, chers participants. Bienvenue à la deuxième journée de la conférence sur l'efficacité énergétique organisée par Groupe Énergie Plus. Et comme d'habitude, je serai accompagné de mon frère, de mon collaborateur, M. Ekluson, ingénieur de conception en génie énergétique et procédés. Au cours de cette deuxième journée de la conférence sur l'efficacité énergétique, nous aurons à vous détailler un thème très important, un thème très riche, qui est l'audit énergétique. Alors, ce thème sera présenté autour d'un plan que voici. Dans un premier temps, nous allons faire la présentation des animateurs. C'est déjà fait. Nous allons présenter encore une fois l'entreprise Groupe Énergie Plus. Alors, par la suite, nous irons sur le vif du sujet, qui est l'efficacité, qui est l'audit énergétique. Donc, nous aurons à définir ce que c'est que l'audit énergétique. Nous allons donner également les différents types d'audit énergétique. Et après cela, à la suite de cela, nous aurons à vous parler de la procédure à suivre, la procédure à suivre pour faire l'audit énergétique du niveau 1, 2 et 3. Pour finir, nous allons vous présenter également la procédure de réalisation d'un audit énergétique. Alors, avant de vous présenter, avant de commencer notre sujet du jour, je vais prendre une minute pour vous parler de groupe énergétique et du groupe Énergie Plus. Groupe énergétique, comme l'avions déjà souligné que vous connaissez, c'est une entreprise des jeunes ingénieurs béninois qui se réunissent pour des innovations technologiques, pour fouiller un peu dans le secteur des énergies, voir les différents problèmes auxquels est confronté le secteur d'énergie au Bénin afin de pouvoir faire des apports de solutions. C'est des jeunes ingénieurs et techniciens qui œuvrent pour la promotion de l'efficacité énergétique et la gestion rationnelle de l'énergie en République du Bénin et dans la sous-région. Comme activité, nous sommes spécialisés dans l'efficacité énergétique. Nous sommes une équipe d'auditeurs professionnels. Nous opérons également dans le secteur des énergies renouvelables, à voir le solaire photovoltaïque, les systèmes de pompage solaire, la biomasse, l'éolienne, et ainsi de suite. Nous travaillons également dans le froid et la climatisation, les caméras vidéosurveillance et beaucoup d'autres secteurs. Nous avons également notre espace électricité qui n'est rien d'autre qu'un magasin de vente des accessoires d'électricité de très bonne qualité. Et toujours pour la cause de gestion de gestion rationnelle de l'énergie. Elles sont de très bonne qualité, de nouvelles technologies que nous proposons pour nos clients. Alors, sans plus tarder, je vais
je vais inviter M. Ekuson à nous présenter qu'est-ce que c'est que l'audit énergétique et les différentes formes d'audit énergétique que nous avons. Merci. Bonsoir, chers participants, et merci à tous ceux qui suivent nos vidéos, tous ceux-là qui ont quand même un intérêt particulier dans notre conférence de la semaine. OK. Hier, nous avons parlé des mesures d'efficacité énergétique. On a parlé beaucoup plus du concept d'efficacité énergétique qui nous amène à mettre en pratique les différentes mesures d'efficacité énergétique. Mais on ne reste pas en l'air pour inventer une mesure d'efficacité énergétique. Que vous soyez dans un ménage, que vous soyez dans une administration, dans un service ou dans une industrie, les mesures d'efficacité énergétique doivent être déterminées à la suite d'un audit énergétique. Et en cela, qu'est-ce qu'un audit énergétique? Un audit énergétique, c'est tout simplement une inspection, une analyse systématique de la consommation d'énergie. L'audit énergétique permet de la consommation d'énergie dans un bâtiment. Donc, l'audit énergétique nous permet de faire un diagnostic complet des performances et de la consommation énergétique du bâtiment. Et ça nous permet de déterminer le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique par la recherche des anomalies, des différentes anomalies et des causes probables de consommation excessive d'énergie. Donc, au cours d'un audit énergétique, les différents appareils électriques, électroménagers, les machines, ainsi que les accessoires. Quand je parle d'accessoires, je parle beaucoup plus des câbles qui ont été tirés dans les canalisations, de la plomberie, ça va souvent au-delà. Donc, retenez avec moi tout simplement que la finalité d'un audit énergétique, c'est de réduire la consommation d'énergie et par conséquent, de faire des économies d'argent, sans affecter la production et la qualité du service. Ça, on a beaucoup plus insisté sur ça. Donc, la norme ISO 50002 définit 3 types d'audits énergétiques. Et ces 3 types d'audits énergétiques, il y a l'audit énergétique de niveau 1 ou audit simple, l'audit de niveau 2 ou audit énergétique standard, l'audit de niveau 3 ou encore audit qualité investissement. Donc, en parlant de l'audit de niveau 1, c'est recommandé pour les ménages, les bâtiments commerciaux et les sites industriels de petite ou moyenne taille, dont les mesures d'économie sont connues, d'économie d'énergie sont connues d'avance et sont peu coûteuses. En ce qui concerne l'audit énergétique de niveau 2, c'est l'analyse et le détail des systèmes énergétiques de l'entreprise. Donc ça, c'est beaucoup plus élevé. C'est les grands consommateurs d'énergie de l'entreprise. Ça peut être les industries et autres. Donc, il fournit des renseignements et des analyses plus détaillées. À ce niveau, les mesures d'économie énergétique pour ce type d'audit ne sont pas directement connues. Donc, ils doivent forcément être identifiés à la fin de l'audit. Et cela, il propose maintenant des modifications au contrôle de système et à l'automatisation des bâtiments, des changements opérationnels et d'éventuelles mises à niveau des immobilisations. Donc, elle demande généralement plus d'investissement. Donc, l'audit énergétique de niveau 3, quant à lui, nécessite des études supplémentaires à celui de l'audit de niveau 2. Et cela peut être sous forme de modélisation et de simulation et une analyse quand même plus détaillée. Donc, cet audit exige quand même de lourds investissements. OK, donc maintenant, à présent, on a parlé des audits, de l'audit énergétique de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Comment est-ce que ça se fait? Alors, merci beaucoup, Monsieur Ekuson, pour ta présentation. Alors, je suis là pour vous parler du processus à suivre pour faire un audit énergétique de niveau 1. Alors, pour faire un audit énergétique de niveau 1, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire une visite du site en présence des personnels et collecter les données. Donc, c'est clair, faites une visite de site avec les personnels
de l'entreprise ou du bâtiment ou tout ce que vous voulez. Et vous également, vous collectez les données. Par la suite, il faut lire et examiner le rapport des audits précédents, s'il en a eu. Donc, là, il faut se rapprocher maintenant du propriétaire du bâtiment ou le propriétaire de l'usine ou le directeur ou tout ce que nous voulons. En fait, enfin, une personne détenant les informations énergétiques, de demander si, entre-temps, ils ont déjà fait un audit énergétique. Si oui, vous prenez le rapport, vous lisez, vous examinez. Et par la suite, il faut identifier les problèmes, les pratiques d'exploitation et de maintenance. Donc là, s'il y avait eu d'audit énergétique, vous avez déjà le rapport, la visite des sites que vous avez fait, vous avez déjà les données. Alors, ajouté à ça, il faut voir le comportement des personnels de maintenance de la maison ou de l'industrie. Est-ce que les normes de maintenance sont respectées? Est-ce que la maintenance préventive est bien respectée? Est-ce que la maintenance curative est faite selon les normes? Et est-ce que les gens prennent vraiment soin pendant les gens prennent soin correctement des équipements pendant la maintenance ou bien il y a usure et tout. Donc, vous analysez un peu le contour et l'utilisation également des machines ou des équipements. Il faut aussi poser des questions pour comprendre un peu. Alors, par la suite, il faut déterminer les mesures d'économie d'énergie gratuites ou peu coûteuses fréquemment associées à la mise en œuvre. Donc, là, je pense que c'est clair. Par la suite, il faut faire une estimation des coûts et des économies du projet de mise en œuvre des mesures d'économie exigées et déterminer la période de retour sur investissement. Parce que si vous n'expliquez pas dans le rapport, vous n'arrivez pas à faire ressortir le côté retour sur investissement aux clients ou aux propriétaires ou aux responsables d'entreprise, tout de suite, ils vont voir que l'audit est trop coûteux ou les mesures d'efficacité énergétique que vous avez présentées par la suite seront trop coûteux. Donc, déjà, il y aura déjà de réticences. Donc, il faut pouvoir dire, vous investissez, je dis n'importe quoi, vous investissez 1 million et en 3 mois ou en 6 mois ou en 1 an, vous récupérez votre investissement et l'économie d'énergie que vous faites, voilà, si vous faites comme ça, vous allez économiser tel nombre de montants par mois pendant tel nombre de périodes. Donc, c'est très important et très capital. Après, rédiger le rapport de l'audit. Alors, procédure pour faire l'audit énergétique de niveau 2. Là, ça s'appuie un peu encore plus sur ce qui est le niveau 1, mais c'est d'une façon encore un peu plus approfondie. Alors là, il faut faire le bilan énergétique du bâtiment par catégorie. Donc là, dans ce contexte, il faut prendre chaque catégorie. Catégorie éclairage, catégorie ventilation, catégorie système de ventilation ou chauffage, et ainsi de suite. Par la suite, il faut analyser les procédures d'exploitation de maintenance. On avait déjà souligné ça un peu plus haut. C'est très important. Comment est-ce que la maintenance est faite? S'il y a des contractants externes qui viennent faire la maintenance, essayez de vous rapprocher de ces contractants pour les poser des questions pour voir est-ce que la maintenance est bien faite ou de quelle façon la maintenance est faite. Là, vous allez pouvoir déduire. Par la suite,
Il faut faire une évaluation détaillée des économies et des coûts de projet basant sur l'estimation précédente. Donc, c'est très important. Alors, je laisse monsieur Eckelson continuer. Donc, il faut lister les différentes mesures d'amélioration potentielle à forte intensité de capital, nécessitant une analyse plus approfondie et une estimation des coûts et des économies potentielles. On va examiner les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables. Donc, les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables, c'est très, très important parce que quand vous faites l'audit dans une industrie, par exemple, vous pouvez peut-être, compte tenu de la consommation excessive dans l'éclairage, proposer ou bien conseiller à l'industriel de mettre peut-être son système d'éclairage sur le soleil. De la même manière, quand vous allez aussi dans une maison, vous pouvez aussi leur recommander d'utiliser peut-être l'énergie solaire pour pouvoir éclairer l'heure de devanture et autres, les projecteurs solaires. Donc, c'est quand même des possibilités d'utilisation des énergies renouvelables pour pouvoir optimiser la consommation. Après cela, nous passons au processus à suivre pour un audit énergétique de niveau 3. Et là, l'audit énergétique de niveau 3 se fait en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord analyser les données sur les bâtiments et les installations. Donc, l'objectif quand même de cette étape, c'est d'évaluer les caractéristiques des systèmes énergétiques et des profils de consommation d'énergie du bâtiment. Et ces caractéristiques peuvent être assemblées à partir des plans d'architecture, des plans mécaniques, des plans électriques, ou bien à partir des entretiens ou de la maintenance réalisée par les exploitants du bâtiment. Les profils de consommation d'énergie peuvent être obtenus par la compilation des factures. Donc là, il faut collecter au moins sur 3 ans les données énergétiques. Ça peut être plus. Vous pouvez le faire sur 5 ans, voire 10 ans. Ça dépend quand même du résultat que vous recherchez. Et cette collecte quand même des données permet d'établir un profil énergétique historique de consommation. Donc après cela, il faut identifier les différents types de combustibles utilisés. Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est le gaz naturel? Est-ce que c'est le fioul? Donc, pour déterminer le type, afin de déterminer quand même le type de combustible qui a une influence prépondérante sur la consommation énergétique. Et cela aussi, maintenant après ça, il faut déterminer les profils de consommation de combustible par type de combustible. Donc, ces profils de consommation vous permettent d'identifier les pics de consommation pour chaque type de combustible utilisé. Il faut faire par la suite la répartition des coûts énergétiques. Et en parlant de répartition de coûts énergétiques, c'est beaucoup plus s'appuyer sur la puissance appelée la consommation. Et pour évaluer quand même si le bâtiment est pénalisé par l'appel à puissance ou bien s'il y a un combustible moins cher qui peut être substitué au combustible qui est utilisé. Donc, après cela, il faut analyser l'influence du climat sur la consommation. Il faut voir quand même si le climat extérieur a un impact direct sur la consommation intérieure. Par exemple, dans nos maisons, s'il fait très chaud dehors, on le ressent à l'intérieur. Si le bâtiment n'a pas au préalable été isolé au cours de sa construction. Maintenant, après ça, dans certaines industries, il y a certaines appareils, certaines machines qui doivent aussi fonctionner dans des milieux aérés. Ils doivent fonctionner dans des pièces qui doivent être à une certaine température. Donc, quand il fait très chaud dehors, c'est que vous êtes obligé d'installer un autre système de refroidissement. Voilà un peu comment le climat peut agir sur la consommation. Donc, il faut aussi faire une analyse de consommation d'énergie électrique par type et par taille de bâtiment. Donc, là, au cours de cette analyse, on peut déterminer la signature énergétique du bâtiment. Et cette signature énergétique établit les ratios de consommation. La signature énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement une droite qui établit le lien entre la consommation d'un bâtiment et le climat. Après ça, on passe à l'étape 2 qui est l'enquête de site. Et cette étape nous permet quand même de déterminer s'il faut aller vers un audit encore plus détaillé.
Et pour cela, il faut d'abord identifier les besoins du client. Et donc, identifier les besoins du client, c'est chercher quand même qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que le client veut faire. Est-ce que c'est sa consommation dans l'éclairage seulement qu'il veut optimiser? Est-ce que c'est sa consommation dans la climatisation, dans le chauffage? Et c'est en fonction quand même de ce que le client veut là, que vous allez décider de continuer ou pas. Si c'est par exemple dans l'éclairage où les mesures d'économie d'énergie sont connues, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'aller au-delà. Maintenant, après ça, vous devez vérifier les procédures d'exploitation et de maintenance existantes. Donc, vous devez déterminer les conditions de fonctionnement des principaux postes de consommation. Et quand on parle de postes de consommation, c'est l'éclairage, le système de ventilation, de chauffage, de climatisation et ainsi que les moteurs. Donc, c'est les systèmes qui consomment beaucoup plus. Donc, vous devez déterminer quand même quelles sont les conditions dans lesquelles cela fonctionne. Et pour cela, vous devez lire quand même la fiche technique pour voir les différentes conditions de fonctionnement qui ont été conseillées par le fabricant. Maintenant, après ça, vous devez estimer à partir de l'occupation les heures de besoin d'équipement et d'éclairage. Donc, les heures d'éclairage, c'est souvent connu. Très souvent, c'est la nuit. Si on est dans une pièce où il y a quand même, où la luminosité du jour est présente, c'est souvent la nuit qu'on a besoin de l'éclairage. À part ça, vous déterminez à quel moment ils ont besoin vraiment de la climatisation, de la ventilation, des moteurs et ainsi de suite. Donc, après l'étape 2, il faut maintenant aller vers un modèle de référence de la consommation énergétique du bâtiment. Et l'objectif, quand même, c'est de réaliser un modèle de référence qui simule la consommation d'énergie et les conditions d'utilisation existantes de ce bâtiment. Ce modèle sert de référence pour estimer les économies d'énergie envisagées pour les différentes améliorations sélectionnées. Donc là, il faut d'abord obtenir et réviser les plans d'architecture, de réseau électrique et de flux d'installation technique de régulation. C'est quand même très, très important. Vous avez forcément besoin des plans d'architecture pour voir comment le bâtiment est construit. Vous avez besoin des plans de réseau électrique pour voir comment les canalisations électriques ont été faites dedans, de fluides et tout ça. Donc, après ça, il faut évaluer, tester l'efficacité et la performance des équipements. Donc, quand vous prenez un équipement, vous devez évaluer sa performance, son efficacité. Et cela, c'est beaucoup plus par rapport à sa consommation d'énergie. Est-ce que l'énergie qu'il consomme, est-ce qu'une bonne partie quand même de cette énergie lui est utile? Est-ce qu'il ne consomme pas aussi de façon abusive l'énergie sans pour autant ne pas en avoir besoin? Donc, c'est un peu ça. Après cela, il faut obtenir tous les plannings d'occupation et les conditions d'utilisation des appareils. Donc, les plannings d'occupation, c'est la direction du personnel qui doit mettre cela à votre disposition ou bien le service des ressources humaines. Les conditions d'utilisation des appareils, ça, c'est par contre les employés comme qui vont vous les dire dans quelles conditions ils utilisent les appareils. Et c'est à partir de tout ça maintenant que vous réalisez le modèle de référence de la consommation énergétique. Et ensuite, ce modèle que vous avez réalisé doit être vérifié en utilisant les données énergétiques que vous avez relevées sur le bâtiment. Donc, la dernière étape pour l'audit de niveau 1, c'est évaluer les mesures d'économie d'énergie. Étape quand même très, très importante, parce que c'est le but de tout audit énergétique. Donc, il faut préparer une liste complète des mesures de réduction des consommations d'énergie. Et là, vous devez forcément vous baser sur les informations que vous avez obtenues par l'enquête sur le site ou bien que vous avez obtenues par les différentes mesures que vous avez eu à prendre. Donc, vous devez déterminer les gains résultats de des différentes mesures pertinentes d'économie du bâtiment en utilisant le modèle de référence que vous avez réalisé en étape 3. Donc, voilà un peu les différentes étapes qu'il faut suivre pour l'audit de niveau 3. Maintenant, on va vous présenter quelle est la procédure à suivre pour réaliser un audit énergétique. Je vous remercie. Alors, nous voici à la phase qui concerne la procédure de réalisation d'un audit énergétique. Alors, avant de procéder à la phase d'audit,
l'équipe d'auditeurs doit organiser une réunion de démarrage avec le directeur général, le chef de service de l'établissement ou de l'entreprise. Donc là, ça nous interpelle ça nous interpelle. Donc, tous les auditeurs doivent pouvoir faire une planification et prévoir tout ça là-dedans. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer le but de la mission et désigner un comité externe de suivi afin d'établir une bonne communication entre les personnels de l'entreprise et l'équipe d'auditeurs dans le but de faciliter le travail. Après ça, il faut passer à la collecte des données. Alors, c'est quoi la collecte des données? La collecte des données, c'est une étape très importante dans l'audit énergétique. C'est la phase où il faut inspecter tout ce qui est équipement utilisé dans le bâtiment, à compter d'éclairage jusqu'à tout ce que nous savons. Alors, à la suite de cela, s'ajoute le mesurage. Donc, je m'appuie surtout sur l'organogramme que vous voyez devant vous, devant l'écran. Il y a le mesurage. Donc, c'est une étape très importante aussi parce que on dit souvent, il y a des fabricants qui nous trompent. Donc, il est vraiment important de passer au mesurage pendant l'audit énergétique pour confirmer certaines informations ou avoir d'autres informations. Surtout, sur certains sites, il y a des machines ou des appareils où on n'a plus accès à la plaque signalétique. Donc, là, le mesurage est vraiment important. Et ceci doit être fait dans une visite de site organisée, déjà prédéterminée, déjà pendant la réunion d'ouverture. Et après tout ça, il faut faire l'analyse des données. Pour analyser les données collectées, les mesurages, et ainsi de suite. Il faut analyser aussi les méthodes de maintenance et un peu de tout. Et là, l'analyse nous permet de faire un rapport. Après l'analyse, il faut faire un rapport. Dans le rapport, il faut préciser également le temps de retour sur investissement. Voilà. Mettre tout ce qu'il faut dans le rapport. C'est très important parce que les propriétaires ou les chefs d'entreprise misent beaucoup sur ça, le temps de retour sur investissement. Il faut aussi ressortir réellement ce que la personne est en train de gagner en argent propre en optant pour les mesures d'efficacité énergétique. Et après cela, il faut faire la réunion de clôture. La réunion de clôture permet juste de présenter le rapport d'audit. Donc, nous voici à la fin. Alors, je laisse M. Epson appuyer s'il a lieu l'organigramme. OK, merci beaucoup. L'organigramme a été parcouru brièvement. Donc, je vais revenir beaucoup plus au mesurage. C'est vrai, il faut collecter les données. Donc, collecter les données, c'est aller vers les appareils, relever quand même leurs caractéristiques et autres. Cette étape de collecte de données ne nécessite pas forcément de faire des mesures. Donc, après avoir fini de collecter ces données, il faut quand même chercher à vérifier ces données. Et c'est là qu'on met en place un plan de mesurage. Et le plan de mesurage, ça nous permet de déterminer les grandeurs ou bien les paramètres qu'on va mesurer. Et ces paramètres, on les mesure lors de la visite de site. Au cours de la visite de site, on mesure quand même ces différents paramètres. Et ces paramètres sont analysés. On analyse correctement ces paramètres qui ont été mesurés. L'analyse de ces paramètres peut conduire maintenant à revenir encore vers le mesurage. Donc, revenir encore
faire un autre plan de mesure, aller chercher encore d'autres grandeurs à mesurer, refaire une visite de site pour mesurer encore ces valeurs et ainsi de suite. Donc, quand on finit de faire d'analyser cela, de faire les analyses de cette donnée, il faut quand même maintenant essayer de ressortir les différentes mesures d'économie d'énergie possibles et tout cela doit être consigné dans le rapport d'audit qui doit être présenté lors de la réunion de clôture. Donc, chers participants, nous voici à la fin de la conférence pour cette journée. Si vous avez des questions, laissez-nous ces questions en commentaire. On reviendra quand même vous répondre sur notre chaîne YouTube. Nous vous prions quand même de partager la réunion, de partager la vidéo à vos amis, à tous les acteurs quand même, à tous ceux-là qui sont intéressés par le concept de l'efficacité énergétique. Merci beaucoup et à demain. Demain, toujours à 13h30, de 13h30 à 14h30, nous allons vous envoyer le lien pour pouvoir rejoindre la réunion sur Google Meet par mail. Merci à tous. Allez, merci beaucoup. Nous voici à la fin. À demain. Merci.